C'est officiel, ChatGPT a maintenant une bonne capacité de mémoire. Cette capacité permet à ChatGPT de se rappeler d'un certain nombre d'informations collectées au fil de vos différentes discussions. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, veuillez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Là, nous sommes sur l'interface de ChatGPT. Là, j'utilise la version payante. Je crois que cette fonctionnalité de mémoire a aussi été ajoutée dans la version gratuite, mais ça reste à vérifier. Mais toutefois, nous n'allons pas perdre de temps. Je vais directement vous montrer comment cela fonctionne. Donc, je vais venir ici. Pour le faire, je vais cliquer sur mon profil. Donc, il vous faudra cliquer sur votre profil. En bas à gauche, là, je clique sur Gaius Libam. Et ensuite, je sélectionne Paramètres. En anglais, c'est Settings. Settings. Une fois sélectionné, j'ai une pop-up qui s'ouvre. Et par la suite, je vais aller dans le menu Personnalisation, Personalization en anglais. Et vous pouvez voir à ce niveau, on a cette option de mémoire. Ils ont ajouté ça récemment. J'ai reçu la mise à jour aujourd'hui. Donc, lorsque j'ai ouvert ChatGPT, ils m'ont affiché une pop-up là pour me dire que cette capacité de mémoire est déjà disponible dans mon compte. Donc là, ça dit en fait que ChatGPT va devenir plus utile parce que ça va garder de l'information au fil des discussions pour pouvoir vous donner des réponses un peu plus personnalisées. Donc, parce que jusque-là, dans le passé, ChatGPT ne gardait que des informations contextuelles à une discussion précise. Donc, si vous êtes en train de parler avec ChatGPT dans un chat précis et que vous sortez de ce chat, ChatGPT ne va plus se souvenir de ce dont vous parliez dans la discussion précédente. Donc, avec ceci-là, vous donnez la possibilité à ChatGPT de se rappeler de ce dont vous avez parlé dans une discussion précise pour pouvoir réutiliser cela plus tard. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et de cette façon, si ChatGPT va donner des réponses assez personnalisées en fonction de vos goûts, de vos préférences. Donc, c'est ce qui est dit ici à ce niveau. Maintenant, on dit, pour comprendre ce que ChatGPT, ce dont ChatGPT se rappelle, ou bien lui apprendre quelque chose de nouveau, il faudrait juste chatter avec lui en disant remember rappelle-toi que j'aime des réponses concises. Donc dès que vous dites vous donnez une phrase comme ça à ChatGPT, il se rappellera que vous aimez des réponses concises. Donc en fonction de vos besoins, vous passez l'information à ChatGPT et vous demandez à ChatGPT de se rappeler. Et ensuite on dit je viens d'avoir bon puppy, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que donc quelles sont les informations dont tu te rappelles de moi en fait? C'est le genre de questions que l'on pourrait poser à ChatGPT pour avoir pour qu'il puisse nous révéler des trucs qu'il a sauvegardés nous concernant. Ok, donc ça ce sont juste des exemples qu'il nous présente. Et maintenant vous pouvez cliquer sur Manage pour pouvoir gérer la mémoire. Et à ce niveau-ci là, vous aurez toutes les informations qui ont été stockées par ChatGPT. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et là, vous pouvez supprimer ou bien laisser cela. Donc, s'il y a une information à ce niveau, au niveau de la mémoire que vous n'aimez pas, vous pouvez simplement supprimer l'information en question en cliquant sur ce bouton Delete. Donc, c'est ça en fait. Et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton du bas ici pour nettoyer complètement la mémoire. Maintenant, on va faire quelques cas d'usage. Maintenant, mettons dans cette discussion, je suis en train de causer avec ChatGPT et je lui dis qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai visité le centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, bon, je vais dire hier. Hier, j'ai visité. Bon, vous allez m'excuser pour les accents. Mon clavier, c'est un clavier anglais. J'ai visité le centre-ville de Montréal. Je valide cela. Donc, ChatGPT me répond en disant c'est génial.
et ça me demande ce que j'ai trouvé de particulier. Ok, si maintenant je sors de cette discussion-ci, donc je clique ici en haut, New Chat, et que maintenant je viens demander à ChatGPT euh, où étais-je hier? Si je viens écrire ici, où? Bon, vous m'excusez pour les accents, mon clavier est en anglais et switcher est un peu compliqué. Où étais-je hier? Donc là, ChatGPT me répond qu'il ne sait pas où j'étais hier parce que je ne lui ai pas demandé de garder cette information-là. Donc c'est ce qui m'a intéressé avec cette fonctionnalité de mémoire. Euh, ce qui m'a intéressé, c'est le fait que ChatGPT ne garde que ce que je lui ai demandé de garder. Donc ils ont présenté des exemples dans la pop-up que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc c'est uniquement si je demande à ChatGPT de se rappeler de quelque chose que ChatGPT va garder cela en mémoire. C'est ce qui est très intéressant. De cette façon-là, ChatGPT ne va pas garder des informations confidentielles que vous n'avez pas demandé de garder. Parce que vous pouvez vous poser au quotidien des questions à ChatGPT, des questions plus ou moins confidentielles. Donc, si vous êtes en train de parler de quelque chose de confidentiel, vous n'allez pas demander à ChatGPT de garder cela. Mais si vous voulez que ChatGPT garde une information spécifique, ChatGPT le fera. Donc, c'est selon votre volonté. Ce n'est pas de façon aléatoire ou de façon automatique. Maintenant, pour que ça puisse comprendre où j'étais hier, je vais lui demander, je reviens dans la discussion, si je vais lui demander, garde cela en mémoire. Je vais lui demander de garder cela en mémoire. Je vais lui dire, retiens juste cela. Ok, donc vous pouvez voir là que la mémoire a été mise à jour. Et si je pointe ça, vous voyez que ça a sauvegardé ça dans la mémoire. Donc ça, c'est parce que j'ai demandé à ChatGPT de garder l'information dans la mémoire. C'est pour cela que ça a sauvegardé. Donc maintenant, si je vais dans une autre discussion, je crée une toute nouvelle. Je demande à ChatGPT où, donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas mettre les accents à cause de mon clavier. Où étais-je hier? Donc là, ça me répond, tu étais au centre-ville de Montréal hier. Donc ça, c'est parce que j'ai demandé à ChatGPT de garder l'information en question. Maintenant, je vais rentrer, configurer la mémoire et supprimer. Premièrement, on va voir d'abord que ça a bien sauvegardé. Vous voyez, c'est ça. L'information a été sauvegardée dans la mémoire. Donc, je vais supprimer. Je nettoie la mémoire. Et maintenant, je vais revenir ici, là, cliquer dans une nouvelle... je vais ouvrir une nouvelle discussion et demander encore à ChatGPT où étais-je hier. Où étais-je hier? Donc, vous voyez maintenant que ça ne se rappelle plus du lieu où j'étais hier. Donc ça, c'est l'information que j'ai passée dans une autre discussion. Donc dans une nouvelle, ça ne se rappelle plus de cette information parce que je n'ai pas sauvegardé cela en mémoire. Donc c'est très intéressant. Avec cette fonctionnalité, si par exemple vous êtes développeur et que vous travaillez sur un projet spécifique, vous pouvez demander à ChatGPT de sauvegarder des informations comme peut-être votre couleur préférée. Peut-être vous êtes en train de développer un site web et vous avez des couleurs que vous aimeriez utiliser tout au long du développement de cela. Vous pouvez demander à ChatGPT de sauvegarder les couleurs en question. De telle manière que lorsque vous allez ouvrir de nouveaux chats, ça ne va pas perdre le contexte. Donc, sauvegardez des informations qui sont assez pertinentes en fonction de ce que vous voulez faire. Et ne sauvegardez pas des informations que vous n'aimeriez pas voir ChatGPT garder. Donc, c'est ça en gros, c'est ça la fonctionnalité que je voulais présenter. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.